Il y a une histoire que tu me racontais quand tu étais jeune, quand moi j'étais jeune. Puis c'était l'histoire du capitaine Hearst. Puis là, selon ce que tu as écrit, tu parles d'une tempête dans le fleuve Saint-Laurent, des marées de décembre, dans les grandes marées de décembre. Puis il y avait un navire qui s'appelait le Clara Clausen. Différent. Le premier qui a échoué, c'était le Continental Pioneer. J'ai des photos de ça. Le Continental Pioneer, lui, il est arrivé, puis le capitaine il a embarqué un peu paf sur le bateau. Puis quand c'était le temps de donner l'orientation du bateau, il s'est trompé dans quelques degrés. Puis le bateau, au lieu de partir vers le fleuve, il est parti vers le cap. Puis il a grimpé toute la pointe d'en avant sur le cap. L'année d'après, ça a été le Saint-Adresse. Toujours dans le mois de décembre, ça. Et dans une grande tempête de décembre, tout ça. Okay. Le Saint-Adresse, lui, s'est échoué aux Petits Escoumins. C'était toute la cargaison de boissons pour les fêtes de cette île. De la bière, De la bière, du fort. La bière, était sur des palettes sur le dessus. Les gens allaient en motoneige chez Atlas, puis ils allaient chercher la bière. Puis ils ramenaient ça chez eux. Ils vidaient le bois d'un camp, puis là, ils mettaient la boisson en place. Après ça, il y a eu le dernier en liste, là, vraiment le plus grand, la plus grosse tempête qu'il y avait eu, puis le chouage qu'il y avait eu, c'était le Clara Clausen. Dans les marées de décembre, hein, ça n'était peurant. Je ne sais pas si tu t'en rappelles quand tu étais jeune, même le quai de Bécomo. Oui, je me rappelle. Il y avait une partie du quai de Bécomo qui était partie à cause de ces grosses vagues-là. Puis toujours dans les tempêtes de décembre, dans les grandes marées de décembre. OK. Le navire était plus contrôlable. OK. Fait que là, il a envoyé le SOS nécessaire pour dire, bon, ben, m'aider, venez m'aider, quelque chose comme ça. Il a monté sur les rochers. Il est resté là. Il est resté là. Puis après ça, quand ils se sont aperçus qu'il était stable, ben là, qu'il n'y avait plus de danger de renverser. Il fallait que, si un épave, tu la laisses abandonner, elle appartient à tout le monde. Fait que là, il fallait qu'il laisse quelqu'un sur le bateau. C'est Oliver, l'ingénieur qui est resté sur le bateau. Après ça, au bout de 2-3 jours, ou 4-5 jours, ou même une semaine, là, je ne sais pas trop, les assurances ils ont dit que le bateau, c'était plus possible de le sortir de là. Ils ne pouvaient pas le tirer, ils ne pouvaient pas le jacker, ils ne pouvaient pas rien faire. Okay. Fait que là, ils l'ont, en fin de compte, déclaré épave. Et là, ça appartenait à tout le monde. Lui, là, c'était un gars qui voyageait sur le pouce. Un Américain qui voyageait sur le pouce. Il a tout fait l'Europe sur le pouce. Puis il est arrivé en Norvège, puis ce bateau-là rentrait au Canada. Il a embarqué sur le bateau, puis il s'est envenu. Il s'était fait engager sur le bateau comme manœuvre pour payer son passage. Okay. Mais il s'est mis de chum avec le vrai capitaine du bateau, puis le capitaine il montrait, regarde, ça marche de même, ça marche de même, tu fais ça. Fait que c'est le même qui a appris à pas manœuvrer le bateau, mais qui a appris c'est que c'était un bateau. Il y avait vraiment, lui il disait qu'il était capable de le sortir. Puis là il expliquait à tout le monde, on va faire ci, on va faire ça. Là, naturellement, un beau jeune homme, un beau grand 6 pieds blond avec les yeux bleus, il y a plusieurs petites filles des Escoumins qui tournaient autour. Mon oncle Léo était là-dedans, hein? À l'époque où il n'était pas marié, puis il était jeunesse. Il est embarqué dans la gang comme ceci, c'est qu'il se tenait avec la gang. Puis il a cru à l'histoire du capitaine. D'ailleurs, tous ceux qui ont embarqué dans son affaire, c'est ça que je trouve extraordinaire. T'arrives un gars qui t'explique des affaires, puis dit on est capable, il y a moyen de le faire, on va aller examiner. Oliver, lui, il a marié une petite fille des Escoumins. Pour qu'il reste ici, Emma a décidé de le marier. Ils se sont mariés, puis c'était un mariage, oui, à Pâques, puis c'était un mariage, on pourrait dire, pour pas qu'il soit expatrié, parce qu'il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas rien. Avec son idée, c'était d'autre de dire, on va sortir le bateau, on va sortir le bateau. Ouais. C'est que il s'est formé son équipe, puis on commençait à patcher les patchs par en dedans, souder des plaques de fer. Même avant qu'il y ait de l'argent, toute la gang travaillait bénévole, des soudeurs. Castro avait prêté les machines à souder, puis les torches pour couper. Tout ce qu'il y avait de ferraille trop pesante, là, ils ont tout vidé ça. Et s'ils sortent de là, puis s'ils le remettent à l'eau, même si ils flottent un peu, ils sont capables de le vendre à scrap. Mais son idée, le capitaine, c'était pas de le vendre à scrap. C'était de le sortir de là, puis de la faire flotter. Là, ils se sont mis en marche. Là, à ce moment-là, il y avait de la chaleur sur le bateau, il y avait tout. Ils pouvaient rester là. Son truc, lui, c'était de prendre de la dynamite puis creuser des trous. Ils ont commencé à creuser des trous en diagonale en dessous du bateau comme ça. Tout le matériel qu'il y avait, c'était tout emprunté partout d'un bord à l'autre. Là, une fois que la dynamite a été mise, que c'était prêt, là, à la minute près, là, tu sais, les tracteurs ne sont pas arrivés. Pour donner une poussée? Une fois que ce qu'ils pensaient, c'est qu'une fois que le bateau est soulevé, là, tu sais, là, par la dynamite, là, il devient plus léger. C'est le temps de le pousser pour l'entraîner pour qu'il décolle.
OK. Parce que la dynamite, elle lève, mais s'il retombe en place puis il n'a pas bougé, ils sont faits. Ils entendaient gronder les tracteurs, là, brum, 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 mais ils sont encore 1 mille de là. Puis le point crucial, tu sais, du plus Parce haut que de la tu as la marée. minute de la marée, c'est ça. Du plus haut de la marée, ça ne dure pas 1 heure. C'est à peine une demi-heure qu'il faut que tu t'en serves. Ça La minute que le derrière était à l'eau, ils t'ont clenché les moteurs, puis ils descendaient tranquillement, d'un coup, ça arrête. Là, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Là, hein. Puis à un moment donné, quand il continue de descendre, puis il s'en va jusqu'à l'eau. Puis là, il commence, dans l'eau, là, tu le voyais faire comme ça, là, clic, clic. Il tanguait, là, le bord venait au bord de l'eau. Il va-tu renverser? Il s'en revenait à l'autre bord, il va-tu renverser? Puis ça a pris une grosse heure comme ça de tangage, là, avant qu'ils se replacent. Ils sont partis, ils sont allés à Rimouski. Ils sont allés à Pointe-au-Père pour le faire inspecter par des compagnies, voir s'ils étaient capables de remonter le fleuve jusqu'à Montréal. Il fallait qu'ils soient inspectés. Il y a eu le droit de le remonter à Montréal. C'est là que ceux qui avaient prêté une trentaine de mille piastres, qui ont dit, nous autres, on va investir pour la réparation. Ça a coûté 1 million. Fait que là, ils l'ont envoyé à Canadian Vickers à Montréal. Ils l'ont tout réparé. Ils l'ont tout repeinturé, puis ils l'ont rebaptisé. Pendant qu'ils le réparaient, là, lui, le flot, il est reparti sur le pouce, puis sur un autre bateau, je ne sais pas comment, il est allé en Norvège. Puis il est allé voir des compagnies de bateaux, tu sais, puis il offrait, il avait toute sa documentation, il connaissait le bateau, tout. Il est allé l'offrir, puis là, il y avait un offre d'achat de 12 millions de dollars. Là, une fois qu'il a été réparé, il a sorti de Canadian Vickers, la cale sèche, là, bon, ils l'ont sorti. Il fallait qu'il se dépêche de sortir aussi parce qu'il ne peut pas, sur le fleuve, là, entre Montréal et Québec, là, tu peux pas. Il fallait qu'il sorte avant janvier, sans ça, il n'aurait pas eu la permission de passer parce qu'il serait pris dans les glaces au lac Saint-Pierre. Quand il est arrivé à Québec, là, la compagnie, là, ils ont fait une saisie sur le bateau. Une saisie. Parce qu'il n'avait pas été payé, le bateau était parti, puis il n'avait pas été payé. Ils ont mis une saisie sur le bateau, puis le bateau étant saisi, il était amarré au port de Québec, quasiment 15 jours. Puis il ne bougeait plus de là. Il ne pouvait plus bouger parce qu'il est saisi, comprends-tu? Puis il y avait des gardiens sur le bateau, avec le capitaine. Ils essaient d'embarquer sur le bateau. Ils ont volé un paquebot. C'est ça, c'est comme histoire. Là, ils sont partis de nuit, là, vers minuit, à 7 h du matin, pour les sirènes au bout. Maintenant, hey, c'est nous autres, c'est nous autres. C'est ça que je comprends pas, que ce fameux capitaine-là, qui est un pur aventurier, ait pu mener ce bateau-là, sans s'échouer nulle part, pas de pilote. Puis là, des escoumins, ils sont partis vers le large, eux autres. Le garde-côte à Québec, il n'y avait pas de bateau capable. Fait qu'en plein Halifax, tel bateau, il est parti, là, il n'y a pas de permis de départ, il faut l'arraisonner. Il était rendu dans le golfe Saint-Laurent, passé Gaspé. Il arrivait presque aux eaux internationales, là. Il a manqué de mazout. Le brise-glace est allé y transférer du mazout. Là, il dit, il faut que tu nous suives. Le brise-glace, avant de s'apercevoir qu'il est parti sur l'autre bord, là. Et ça prend 1 mille et demi à virer. Lui, il était rendu loin. Je te dis, il arrivait dans les eaux internationales. S'il avait pu passer les eaux internationales puis se rendre à Saint-Pierre-Miquelon, la saisie, elle ne comptait plus. Tout le monde était solidaire avec ce bonhomme-là parce que, tu sais, même s'il avait fait un mauvais coup de voler un paquebot, il reste que c'était à lui le bateau. Il l'avait sorti, puis à motiver des gens à travailler comme ça, puis à faire un geste comme ça. Une gang de gars sur le social puis sur le chômage, on va sortir le bateau, ça va être à nous autres. Il avait réussi à modifier toute sa gang, donc il y avait l'opinion publique pour lui. On va aller mettre du bois dans le poêle un peu.